Bonjour et bienvenue sur Se Soigner Autrement. Je vais vous proposer une série de vidéos d'interviews de Pierre Francôme. Dans les différents courants de l'aromathérapie actuellement, il y a une vision scientifique et une vision un peu plus ésotérique, un peu moins scientifique, dirons-nous. Cette vision-là de l'aromathérapie prône énormément l'impact sur le psychisme, sur l'aspect émotionnel et, lâchons le mot, sur l'aspect énergétique. Dans une vision plus scientifique de l'aromathérapie, quel est votre point de vue sur l'action psychique des huiles essentielles? Les huiles essentielles sont des produits extrêmement volatiles. Voilà. Et leur premier impact, eh bien, c'est via notre système olfactif. Voilà. Et celui-ci est directement connecté au système limbique. Donc avec des répercussions, on peut dire quasiment immédiates, souvent très intéressantes, qui permet de traiter des insomnies, mais aussi des angoisses, des dépressions, des perturbations psychiques plus ou moins importantes. Donc c'est une voie royale pour utiliser les huiles essentielles qui est de plus en plus étudiée scientifiquement. Sur un article récent sur Pierre Francôme Lab, vous avez parlé de l'autisme et de l'hyperactivité chez l'enfant. Et donc on est tout à fait dans ce domaine-là d'application des huiles essentielles. Exactement, tout à fait. Par exemple pour l'hyperactivité, je vais parler de l'intérêt d'une huile essentielle qui est rarement utilisée en aromathérapie, et pourtant qui est un grand classique, qui est le vétiver. Voilà. Et le fait de respirer régulièrement du vétiver, mais pas très longtemps, hein, c'est quelques minutes chaque jour, permet d'améliorer fortement, je dirais, ces enfants. Même chose pour... C'est pas les mêmes huiles essentielles, mais pour l'autisme, pour l'autisme, pareil, un impact important tout à fait, voilà. De l'odeur. Étant entendu que ce n'est pas que par olfactothérapie que l'on peut améliorer d'une façon très très importante un autiste. Il faudra aussi d'autres moyens, d'autres voies, comme la voie orale par exemple, puisque dans l'autisme, vous avez une forte connotation au niveau du microbiote, qui est souvent très perturbé, bien sûr. Là, ça revient à ce qu'on disait, voilà, l'usage chez les particuliers et chez les professionnels, où on est sur deux usages qui peuvent être assez... Alors oui et non, puisqu'une maman peut très bien lire certains articles et se dire, ben voilà, je vais lui faire respirer et lui faire avaler. Donc la question qui se pose là, ça va être de la spécification, c'est-à-dire d'avoir vraiment un usage très spécifique. Oui, mais je vois qu'il y a beaucoup de mamans qui s'intéressent énormément et qui deviennent extrêmement compétentes. Qui deviennent très... oui, tout à fait. On voit de plus en plus de formations sur Internet ou en présentiel qui proposent en fait soit une initiation à l'aromathérapie, soit une formation plus ou moins complète. Quel est votre point de vue en fait de l'ouverture de ces formations au-delà du monde médical, donc chez le particulier, voire chez les thérapeutes qui sont ni médicaux ni paramédicaux? Voilà. Alors d'abord au niveau des familles, c'est toujours la maman, je dirais, qui s'intéresse à l'aromathérapie. Hein. C'est elle qui est en charge de la santé de la famille. Voilà. Et donc, former ces mères de famille est quelque chose pour moi de très important. Alors bien entendu, le monde médical, je dirais, mériterait d'être plus éduqué dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui il y a une sorte de barrière qui s'est mise, qui est en train de s'ouvrir très vite. Hein. D'ailleurs, je vois au niveau hospitalier, de plus en plus d'hôpitaux, je dirais, s'intéressent à l'usage des huiles essentielles. Ça rentre même dans les hôpitaux par la petite porte souvent. Ça va être, on demande aux infirmiers, aux aides-soignantes d'abord d'introduire les huiles essentielles. Exactement, et après, tout à fait. Et les médecins cogitent. Hein. Oui. Cogitent, hein, voilà. Mais il leur manque une formation. Voilà. Il manque effectivement une formation qui soit sérieuse, qui soit complète. Moi je donne des cours dans un DU à Rennes. Voilà. Il y a très peu de médecins. C'est en général que des formations. Donc c'est par la pharmacie aussi que l'aromathérapie se développe un petit peu, commence à être connue du public. Parmi les utilisations des huiles essentielles au niveau psychique, il semble comme une évidence de parler aujourd'hui de la dépression, puisque les Français restent aujourd'hui les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Quel peut être l'apport des huiles essentielles dans cette pathologie si délicate et complexe? Voilà. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui la dépression,
occupe une place importante dans les pathologies et les consultations en cabinets médicaux. La réponse universelle, ce sont les anxiolytiques et les antidépresseurs. Voilà. Avec quel effet? Eh bien, les personnes qui sont sous ces types de drogues les utilisent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, voire plus. Ce qui veut dire que c'est tout à fait inefficace. Ce qui veut dire que finalement, le choix des médicaments n'est pas le bon. Parce que la dépression est mal comprise du professionnel. Effectivement, la dépression a des multiples facteurs, ce qu'il ne faut jamais oublier. En particulier, il y a bien sûr le stress répété pendant des semaines, voire des mois, qui vont jouer un rôle important. Mais on oublie aussi le rôle joué par les bactéries intestinales. Et l'étude du microbiote aujourd'hui, je reste à la une de tous les sujets de recherche dans le monde entier. Voilà. Effectivement, sans soigner son microbiote, eh bien, il n'y a aucun résultat au niveau de la dépression nerveuse. Car notre système immunitaire, je dirais, donc, va jouer un rôle important dans la mesure où il s'active, bien sûr, pour combattre les bactéries pathogènes. Voilà. Ça crée de l'inflammation qui se transforme en inflammation au niveau cérébral. Et c'est cette inflammation qu'il faut combattre parce que durant cette inflammation, eh bien, un des acides aminés qui permet d'avoir un taux de sérotonine suffisant, quand elle chute, il y a des pressions nerveuses, eh bien, cet acide aminé est transformé en une substance toxique. Donc non seulement on a des agents toxiques dans le cerveau, mais aussi on a moins de sérotonine. Voilà, donc l'importance, je dirais aujourd'hui, de traiter ce microbiote avec des huiles essentielles que tout le monde connaît, hein, ça va être le thym, la sarriette, etc. Mais aussi des plantes, je dirais, venant d'épices ou d'aromates, comme par exemple. Alors bien sûr, on peut également utiliser des antidépresseurs qui vont jouer sur les taux des neuromédiateurs. Voilà, en particulier la muscade. Également, qui est également une épice. Et donc, je suis très huile essentielle d'épices et d'aromates, je dirais, pour traiter un grand nombre de pathologies, car elles sont faites finalement pour notre santé, notre bien-être.